Dis-moi une chose, penses-tu vraiment qu'on pourra nourrir toute la planète avec les méthodes agricoles actuelles? Parce que la vérité, c'est que le climat change, les sols s'appauvrissent, et pourtant, la population continue d'augmenter. Aujourd'hui, je veux te parler d'une solution dont on parle peu, mais qui pourrait tout changer. Les biotechnologies vertes. Chaque fois que tu fais tes courses, chaque fois que tu choisis ce que tu mets dans ton assiette, tu fais déjà partie de ce système agricole. Alors, la vraie question n'est pas seulement comment on produit la nourriture, mais quel futur alimentaire on accepte collectivement. Est-ce que tu sais vraiment ce que recouvre le terme biotechnologie verte? Les biotechnologies vertes regroupent toutes les techniques qui utilisent le vivant pour améliorer l'agriculture. Concrètement, dans les laboratoires, les chercheurs observent la nature, identifient des plantes sauvages capables de survivre à des conditions extrêmes et cherchent à comprendre pourquoi ces plantes y arrivent. Le maïs BT est conçu pour résister à certains insectes ravageurs. Cette modification génétique, loin d'être un caprice de laboratoire, est une réponse directe aux défis colossaux auxquels l'agriculture moderne est confrontée. Imaginez des champs de maïs décimés par la pyrale, un insecte vorace qui creuse des galeries dans les tiges, affaiblissant la plante et réduisant drastiquement le rendement. Pendant des décennies, la seule riposte efficace consistait à épandre massivement des insecticides chimiques. Ces produits, bien qu'utiles à court terme, posent de sérieux problèmes. Ils peuvent nuire à la biodiversité en affectant d'autres insectes non ciblés, contaminer les sols et les cours d'eau et laisser des résidus sur les récoltes. La biotechnologie verte offre ici une alternative élégante et ciblée. En introduisant dans le génome du maïs un gène issu de la bactérie Bacillus thuringiensis, d'où le nom BT, on confère à la plante la capacité de produire elle-même une protéine insecticide. Cette protéine est hautement spécifique. Elle n'est toxique que pour certaines familles d'insectes, comme les lépidoptères, dont fait partie la pyrale. Lorsqu'un insecte nuisible tente de se nourrir de la plante, il ingère cette protéine qui se lie à des récepteurs spécifiques dans son intestin, provoquant sa mort rapide. Les autres insectes, les mammifères, les oiseaux et les humains, dépourvus de ces récepteurs, ne sont absolument pas affectés. Cette approche de lutte intégrée directement au cœur de la plante représente un changement de paradigme fondamental. L'un des bénéfices les plus immédiats et les plus mesurables de cette technologie est la réduction drastique de l'utilisation d'insecticides chimiques. Pour les agriculteurs, cela se traduit par des économies substantielles en termes d'achat de produits phytosanitaires et de coûts liés à leur application. Moins de passage de tracteurs dans les champs signifie également une consommation de carburant réduite et une compaction des sols diminuée. Sur le plan environnemental, les avantages sont encore plus significatifs. La diminution des pulvérisations préserve la faune auxiliaire. Ces insectes bénéfiques, comme les coccinelles, les abeilles ou les cirfes, qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation et la régulation naturelle des autres ravageurs. La qualité de l'eau et des sols s'en trouve améliorée, car le risque de ruissellement et de contamination par des molécules chimiques persistantes est fortement atténué. En somme, le maïs BT permet de protéger la culture de manière plus précise et plus respectueuse de l'écosystème environnant, en ciblant uniquement l'ennemi à abattre sans dommages collatéraux. C'est une technologie qui agit comme un scalpel là où les insecticides traditionnels agissaient comme un marteau, offrant une protection plus intelligente et durable. Au-delà de la simple protection contre les insectes, cette innovation engendre une cascade d'effets positifs. La première conséquence directe est une diminution significative des pertes de récolte. Des plantes mieux protégées sont des plantes plus vigoureuses, qui peuvent exprimer tout leur potentiel de rendement. Cela garantit une production plus stable et plus prévisible pour l'agriculteur, sécurisant ainsi ses revenus face aux aléas climatiques et parasitaires. À une échelle plus large, cette augmentation de la productivité sur les terres existantes
contribuent à la sécurité alimentaire mondiale. Pour nourrir une population croissante, il est impératif de produire plus, mais il est tout aussi crucial de le faire sans étendre indéfiniment les surfaces agricoles au détriment des forêts et des écosystèmes naturels. La biotechnologie verte, en optimisant les rendements, aide à répondre à cette double exigence. De plus, un autre avantage, souvent sous-estimé, est l'amélioration de la qualité sanitaire du grain. En effet, les galeries creusées par les insectes ravageurs sont des portes d'entrée pour les champignons microscopiques, comme ceux du genre Fusarium. Ces champignons peuvent produire des mycotoxines, des substances cancérigènes et dangereuses pour la santé humaine et animale. En empêchant l'attaque initiale des insectes, le maïs BT réduit considérablement le risque de contamination par ces mycotoxines, offrant ainsi une récolte plus saine et plus sûre pour la consommation. C'est un bénéfice de santé publique direct. Il est toutefois crucial de considérer l'impact environnemental dans sa globalité et avec nuance. Si la réduction des insecticides est un avantage indéniable, le débat autour des OGM reste complexe. Des questions légitimes se posent sur le long terme, notamment le risque de développement de résistance chez les insectes ciblés. Si une population de pyrales devenait résistante à la protéine BT, l'efficacité de la technologie serait compromise. C'est pourquoi sa mise en œuvre s'accompagne de stratégies de gestion rigoureuses, comme l'obligation de planter des zones refuges avec du maïs non BT à proximité. Ces zones permettent à une partie de la population d'insectes sensibles de survivre et de se reproduire avec les éventuels individus résistants, diluant ainsi le gène de résistance et préservant l'efficacité de la technologie sur le long terme. L'impact sur la biodiversité, bien que largement positif par la réduction des pesticides à large spectre, doit également être surveillé en continu. Chaque innovation agricole doit être évaluée au cas par cas, en pesant ses bénéfices par rapport à ses risques potentiels. Le maïs BT illustre parfaitement cette complexité. Il offre une solution puissante pour une agriculture plus durable, mais son succès dépend d'une utilisation responsable et d'une surveillance scientifique continue. En conclusion, l'adoption de cette biotechnologie verte se traduit par moins d'insecticides chimiques, moins de pertes de récoltes, parfois moins d'impact environnemental. Les biotechnologies vertes ne se limitent pas aux OGM. Les biopesticides utilisent des bactéries ou champignons pour protéger les cultures, et ils représentent une avancée majeure pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Face aux défis climatiques et à la nécessité de préserver la biodiversité, l'agriculture durable cherche constamment des alternatives aux produits phytosanitaires chimiques. C'est dans ce contexte que les biopesticides, issus d'organismes vivants, se révèlent être des alliés précieux. Ils englobent une grande diversité de solutions allant des micro-organismes comme certaines souches de bactéries du genre Bacillus thuringiensis, qui ciblent spécifiquement les larves d'insectes nuisibles aux substances naturelles extraites de plantes comme l'huile de Nîmes ou les pyréthrines. Leur principal atout réside dans leur mode d'action très spécifique. Contrairement aux pesticides de synthèse qui ont souvent un large spectre d'action et peuvent nuire à des insectes bénéfiques comme les pollinisateurs ou les prédateurs naturels des ravageurs, les biopesticides ciblent des ennemis des cultures bien identifiées. Par exemple, certains champignons microscopiques, une fois pulvérisés sur les champs, vont parasiter uniquement les insectes pour lesquels ils ont été développés, sans affecter les abeilles ou les coccinelles. Cette sélectivité est essentielle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes agricoles. De plus, leur dégradation dans l'environnement est généralement rapide et complète, ce qui limite considérablement les risques de contamination des sols et des nappes phréatiques, un enjeu crucial pour la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes aquatiques. L'intégration des biopesticides dans les pratiques agricoles ne signifie pas l'abandon total d'autres méthodes, mais plutôt
leur combinaison intelligente au sein de stratégies de protection intégrée des cultures. Cette approche holistique consiste à utiliser en priorité des méthodes préventives comme la rotation des cultures ou le choix de variétés résistantes, et à n'intervenir qu'en dernier recours avec des produits ciblés. Les agriculteurs peuvent ainsi réduire leur dépendance aux produits chimiques, améliorer la santé de leur sol et renforcer la résilience de leurs exploitations. En favorisant la vie microbienne du sol et en préservant les auxiliaires de culture, les biopesticides contribuent à créer un cercle vertueux. Ils ne sont pas une solution miracle, mais une pièce maîtresse du puzzle de l'agriculture de demain. Une agriculture à la fois productive, durable et en harmonie avec la nature. Leur développement et leur adoption sont donc des étapes fondamentales pour assurer notre sécurité alimentaire tout en protégeant notre planète pour les générations futures. Sécheresse, inondations, nouvelles maladies. Face au changement climatique, notre sécurité alimentaire est menacée. Les rendements agricoles diminuent, les prix augmentent et les communautés les plus vulnérables sont les premières touchées. Mais des solutions existent. Grâce aux biotechnologies vertes, il est possible de développer des plantes plus résistantes aux conditions extrêmes, comme le stress hydrique ou les fortes salinités. Ces innovations permettent de créer des variétés de cultures capables de prospérer là où d'autres échoueraient, assurant ainsi des récoltes plus stables. En combinant ces avancées avec des pratiques agricoles durables, comme l'agroforesterie ou une meilleure gestion de l'eau, nous pouvons renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires. Il est essentiel d'investir dans ces technologies pour nourrir la planète de demain tout en protégeant notre environnement. Qui contrôle les données génétiques? Qui en est propriétaire et comment sont-elles utilisées? Comment garantir un consentement éclairé? Ces questions soulèvent des débats éthiques cruciaux. La centralisation des informations génomiques par de grandes entreprises ou des gouvernements pose des risques de surveillance, de discrimination et d'exploitation. L'accès à ces bases de données doit être régulé pour protéger la vie privée des individus tout en favorisant la recherche médicale. Il est essentiel d'établir des cadres juridiques solides pour assurer la transparence, l'équité et le respect de l'autonomie des personnes. La gouvernance de ces précieuses informations est un défi majeur pour nos sociétés. Comment trouver le juste équilibre entre progrès scientifique et protection des droits fondamentaux? Personnellement, ce qui me marque le plus, c'est que la science avance beaucoup plus vite que nos débats. On passe des heures à discuter de ce qui pourrait arriver, alors que pendant ce temps, des découvertes incroyables se produisent déjà dans les laboratoires. Chaque jour, des scientifiques repoussent les limites de notre connaissance. Et pourtant, on reste souvent bloqué sur des questions qui étaient pertinentes il y a 10 ans. Est un peu comme si on regardait une course de Formule 1 en se concentrant uniquement sur le rétroviseur. Le futur n'attend pas, il se construit maintenant. C'est fascinant et un peu vertigineux à la fois. Avant de partir, je veux te dire, prends soin de ta curiosité. On se retrouve bientôt.